c'est l'abbé Grandjean qui nous a mis dans le bain. L'abbé Grandjean, c'était le prêtre de Villersy. Oui. On le connaissait parce qu'il allait souvent voir l'abbé Gonon Buté, il fréquentait. Oui. Hein, et il passait dire bonjour, on le connaissait bien. Alors quand on est rentré, en février 41, c'était difficile parce qu'on avait été fort pillés. Hein. Mais dans le courant de l'été, vers le mois de juillet par là, il arrive un homme envoyé par l'abbé Grandjean avec un petit billet, Café Fontaine, la Roche à 7 heures. Alors voilà que il avait une lettre ou deux pour la servante de monsieur le curé. Elle était belge et l'abbé Grandjean lui avait remis à ce monsieur-là pour déposer ici une lettre pour Irma ou deux. Il y avait un douanier qui était là. Le douanier était de service, mais enfin, il ne faisait pas du service régulier. Il était là et il demande les papiers, ce monsieur-là. Ah. Alors, il a dit, vous n'allez pas me rendre quelque chose comme ça. Maman a tout de suite dressé la tête. Elle a dit, oh, Berquet. Berquet, c'était son nom. Oui. Ne faites pas durer le supplice. Parce que je suis prisonnier évadé. Ah. Ben alors là, hein. Alors, M. Berquet n'a pas insisté, hein. Oui, il n'était pas... Il a demandé ses papiers comme ça, mais Oui. il n'a pas insisté, c'était pas pour le rendre. Alors, il a pris un petit tasse d'orge, ou quelque chose que maman lui a offert, et il est parti. Il devait aller prendre le train à Monthermé, il y a 14 km à faire à pied. Alors, il y avait un laitier ici, Noël Marchal, qui allait vendre du lait à Monthermé. Il était rentré avant nous, lui. Et il allait porter du lait qu'il ramassait à Monthermé. Maman lui a dit, est-ce que tu peux prendre ce monsieur-là avec toi? Parce qu'il a mal aux pieds, enfin bon. Et, il l'a pris. Donc, mais on n'a jamais su, il n'a pas su notre adresse, il ne connaissait pas notre adresse. Et on n'a jamais su s'il était rentré. On savait simplement qu'il était marié, qu'il était parisien, qu'il travaillait, il était de l'âge de Gaston, mais du premier contingent. Donc il avait été élevé. Mais il était marié avec une Vendéenne. Il était jeune, hein? Oui, oui. Et il travaillait dans les postes. Oui. Ça, c'est le premier. Oui. Après, l'abbé est venu voir. Bon, ben, il avait reçu un accueil convenable. Il en a envoyé d'autres. Mais alors là, il y en a eu, hein. Ça a été le défilé. Oh, ça a été le défilé. Le défilé, il y en a eu un peu de partout en France, hein, de tous les départements. Tout au début, au départ de la ligne, M. Lost et Macken. M. Lost était le docteur de Monthermé, il s'était joint à nous, à la ligne, de lui-même. Hein. Oui. L'abbé ne m'a pas demandé. Alors, ils sont montés, ils avaient une voiture. Hein. Ils sont montés, ils ont pris maman et ils ont été trouver l'abbé Grandjean. Parce qu'au début, Lost, le docteur n'était pas marié. Alors, il y en a quelques-uns, peut-être, une dizaine, peut-être, pas beaucoup. Ça, c'est tout au début. Il leur payait la chambre à l'hôtel. Et le repas le soir. Ah, oui. Ben oui, mais on ne pouvait pas... Ça ne pouvait pas aller. Non. Alors, maman a décidé, là, maman a décidé, sans demander à papa, hein, de les prendre chez nous. Qu'ils restent ici. Oui. Ils descendraient prendre le train le matin, ou voilà, ils ne coucheraient plus. Alors, on a une cousine qui nous a prêté un lit-cage, une paire de draps, qu'on avait mis à la chambre, qu'on dépliait, voilà. Ah, oui. Quelquefois, mes frères ont couché sur le foin, puis ils ont cédé leur lit. Ça dépendait. Des circonstances, oui. C'est raconté dans le bouquin, hein. C'est raconté. Oui, oui. Et voilà. Alors, maman a décidé ça.
Et c'était bien, quoi. Mhm. Et il se levait pendant la nuit. On n'avait pas l'électricité, non. On s'éclairait au pétrole, au carbure. Et pendant la nuit, il devait se lever à 3 ou 4 heures du matin pour offrir un petit déjeuner à ces hommes-là. Et puis, se débarbouiller. Papa avait un rasoir, hein. Il leur montrait la boîte qui était là-bas sur l'étagère. Oui, oui. Ils se rasaient. Et puis, ils avaient à descendre à la gare, donc 14 kilomètres à faire à pied. Oui, oui. Oui, oui. Et alors, l'abbé Grandjean, j'oublie de dire ça, parce qu'il fallait payer le train. Ben oui. Alors, il y en avait encore, au début, quand il passait, qu'il y avait encore un peu d'argent. Pas grand-chose, mais enfin, il mettait ça dans maman comblait, ou monsieur le curé, et puis il fallait payer le train. Alors, monsieur le curé a réussi. Il a fait des démarches, hein. Oh là là. Il a réussi avec les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est ceux qui passent pour contrôler les billets. Ah oui. Alors, il a réussi à avoir le train pour rien. Oh, ben, dis donc. Il n'avait qu'un mot à dire, Mhm. c'était tout. Ah oui. Les chemins de fer ont rendu de grands services, hein. Ah oui. Les chemins de fer ont rendu de grands services pendant la guerre. Oui, oui. Ah oui. Il y en a un qui est revenu. On avait passé la nuit. Il est revenu après la guerre avec sa femme et son gosse, un gamin de 10-12 ans. Alors il a raconté sa rentrée chez lui, Oui. et puis il refaisait la ligne à sens inverse. Oui. Alors il avait... Oh, ben, j'en avais passé la nuit, hein, Oui. à écouter. À Oui. écouter tout le trajet. Et puis il y en a qui ont écrit. Oui. Il y en a qui ont écrit, ceux qui se rappelaient aussi de notre adresse. Oui. Ils écrivaient. Monsieur Colomb, il est revenu presque tous les ans, monsieur. Ah Je suis oui. venue. Il est revenu avec sa femme et sa gamine, tout de suite après la guerre. Mhm. Alors, il faisait à sens inverse aussi, il reprenait la ligne, pour Bourg, hein, Oui, oui. pas d'Allemagne. Hein. Alors, il arrive à Monthermet et demande à un gendarme où il pouvait trouver quelqu'un qui avait accueilli des... Alors, le gendarme lui dit, ben écoutez, allez voir là-bas au Vieux-Moulin, j'ai bien qu'ils en ont eu, mais enfin, je ne peux pas vous dire autre chose. Quand il est entré, madame, Il l'a reconnu. moi je le reconnais, je dis, ben c'est monsieur Colomb. Je reconnais, je me rappelais de son nom, pas De son nom. Mhm. parce que c'est encore pareil, c'est des choses qui m'ont marqué, ça, quand ils avaient l'âge de mes frères. Oui. Vous voyez? Oui, 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 oui. Alors, M. Colomb, il avait devancé son appel pour choisir l'arme. Mhm. Et il s'est évadé en juillet 41, quoi. Mhm. Juillet-août 41. Mais il est tombé dans la ligne à Verviers, Liège. Mhm. La ligne commençait par là, Oui. et il est tombé, il est passé, il était habillé comme un ministre. Il avait le neuf costume, la cravate, Ah, les chaussures, tout. Et voilà quoi. Et il est mort il y a 2 ans, 22 ans qu'il est décédé. Il avait perdu sa femme quelques années avant, mais je vous dis, il revenait souvent. Hein. Il écrivait tous les ans. Ah oui. Ils étaient armés de courage, oui, 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 oui. Oui. Ah oui. Mhm. C'est souvent les prisonniers évadés passaient à 2. Ah oui. Mais s'entraidaient. Mhm. Vous voyez, il y en a un qui est passé 2 fois, un Marseillais. Et ben, il y en a qui passent et ils disent, vous avez eu un monsieur Guillette qui est passé? Oui, eh bien, il va revenir, il va repasser parce qu'il a été repris. Ah oui. Et puis Il a c'est été évadé. repris à Besançon et il attend. Est-ce qu'il avait les pantalons? Il attendait la veste ou le contraire? Voilà. Et il va repasser dans quelques jours, en effet. Et comment il s'évadait?
Comment Ça dépend. j'évadais? Oui. Ben, écoute, ceux qui étaient dans les villages, parce que ce qu'on a eu, c'est des hommes qui travaillaient dans les fermes et tout ça. Ah oui, c'était plus facile. Dans les petits villages en Allemagne, ils avaient des commandos avec des prisonniers. Mhm. Alors, ils pouvaient s'évader plus facilement que dans les grands Que camps. dans les quoi. camps Ah où oui, c'était d'accord. avec Voilà, des oui, barbelés. oui, oui. D'accord. Ils travaillaient dans Tu les vois, fermes, oui, oui. comme Pépère Jean. Oui. Et on en a eu un. Il racontait. Maman avait commencé à écrire parce qu'il racontait leur évasion. Mhm. Et les premières paroles qu'il demandait en entrant, c'était comment que ça allait en France. Ah oui. Oui, parce qu'ici, on a la frontière. Hein. La Ah oui. Belgique, elle est là. Hein. Il demandait comment que ça allait en France. Et il travaillait dans le petit village, le groupe de prisonniers, une sentinelle allemande, et ils allaient remiser quelque chose dans un hangar ou dans un quelque chose qu'il fallait comment ranger, quoi. Oui. Mais il y avait une échelle, ça ressemblait à un grenier à foin, quoi. Oui. Une échelle, et alors il était caché en haut, Mhm. dans le froid. grenier. Mhm. Il était déjà sorti du stalag, Oui. et il était caché. Mais les autres qui viennent avec la sentinelle, ils retirent l'échelle. Ah bah oui. Alors, mais il dit en regardant vers le haut, mais n'aie crainte, on viendra te la remettre. Oh. L'Allemand a compris qu'il se passait quelque chose, il fait reposer, il était repris là. Hein. Il a été repris là. Ah, il a été repris là. Il a fait reposer l'échelle, il est monté en haut, il a trouvé. Mais il a réessayé après, quoi. Écoute, on ne peut pas. Dire un chiffre exact, on ne peut pas. Hein. Mais peut-être dans les 200 passés, peut-être. Ah oui. Mais il y en a eu. Écoutez, ça a commencé au mois de juillet et ça a terminé parce que du temps du maquis, il y en a encore qui passaient qu'on aidait.